Faire sécher son bois soi-même, ça peut paraître bizarre et inutile à première vue, et certains d'entre vous vont même me dire que c'est une pure perte de temps, et pour tout vous dire, jusqu'à maintenant, j'étais aussi de cet avis. Mais en y regardant de plus près, vous allez voir que finalement, c'est pas si con que ça. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les principes théoriques autour du stockage du bois, on verra également quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour stocker et faire sécher votre bois efficacement depuis chez vous, et plus rapidement que ce que vous pensez. Je vous préviens, ça risque d'être un petit peu technique par moment, mais ça vaut vraiment le coup de s'accrocher si vous voulez comprendre le fonctionnement dans sa globalité. Vous connaissez tous la légende qui dit que pour faire sécher du bois de façon naturelle, il faut attendre 1 an par centimètre d'épaisseur de bois. Donc si vous avez un plateau de bois vert d'une épaisseur de 50 mm, il faudrait attendre 5 ans avant qu'il soit considéré comme sec et prêt à être travaillé en ébénisterie ou en menuiserie. En Europe, on dit que c'est 1 an par centimètre. Aux États-Unis, on parle de 1 an par pouce, donc 2,5 mm. Donc déjà rien que là, on est sur un delta énorme. Alors quoi, le bois sèche 2 fois plus vite aux USA qu'en France? Évidemment que non, vous l'aurez bien compris, c'est une idée reçue qui est complètement fausse. Disons plus concrètement que cette règle n'est valable que sur certaines essences de bois parce que tous les bois ont une capacité de séchage différente, mais la plupart du temps, ça sera bien plus rapide que ça. Et heureusement, si on prend l'exemple du hêtre qui a une capacité de séchage moyenne, un plateau de 27 mm sera sec à l'air en l'espace de 6 à 9 mois dans des conditions optimales et un plateau de 50 mm le sera en 1 à 2 années seulement, soit presque 5 fois plus vite que la légende le laisse entendre. Ce qu'on entend par un état sec à l'air, c'est un niveau d'hygrométrie compris entre 13 et 17%, donc à ce stade, on n'est pas forcément sur un séchage ultra nickel qui lui serait plus situé entre 8 et 12%, mais c'est largement suffisant dans la plupart des cas. Et là, vous allez me dire, oui, mais quand je vais à la scierie, j'achète du bois qui est déjà sec. Alors oui, vous achetez du bois sec, mais le prix du séchage artificiel est inclus dans le total et ça représente une part qui est non négligeable. Sachez que si vous en faites la demande à l'avance et que votre scierie est sympa, vous pourrez tout à fait acheter des plateaux de bois vert et pour une fraction du prix du même bois vendu sec. Concernant le principe théorique autour du séchage du bois, c'est là que ça devient un petit peu pointu, mais c'est très intéressant et important pour que vous puissiez bien scinder le fonctionnement de ce processus. Le séchage du bois est lié d'une part à des phénomènes physiques internes, donc pour faire simple, l'eau qui est contenue à l'intérieur, et d'autre part, il est lié à des facteurs externes comme l'humidité de l'air et la température. Dans un morceau de bois, l'eau se décline en 3 phases différentes. On retrouve l'eau libre qui se déplace facilement dans le bois et qui remplit les vides entre les cellules, l'eau liée qu'on appelle aussi eau d'imprégnation ou eau de saturation qui imprègne les membranes cellulaires, et enfin l'eau de constitution qui fait partie intégrante des éléments chimiques du bois et qui disparaît uniquement si le bois est brûlé. Ça va, vous suivez? Bon. Maintenant qu'on sait ça, le séchage du bois consiste simplement à créer un phénomène de circulation de l'eau excédentaire vers l'extérieur. C'est là que les facteurs externes entrent en jeu. Le premier facteur majeur, c'est bien évidemment la température de l'air. Pour info, la vitesse de circulation de l'eau est 5 fois plus rapide dans un morceau de bois à 80 degrés qu'à 20 degrés. C'est justement la raison pour laquelle les scieries utilisent des systèmes d'étuve et de séchoir pour accélérer le processus de séchage de plusieurs mois à quelques semaines seulement. Rentabilité oblige. Le séchage artificiel a aussi l'avantage de pouvoir baisser le niveau d'hygrométrie plus bas qu'un séchage naturel en extérieur. Il a par contre tendance à déformer beaucoup plus le bois parce qu'il est très rapide, voire même trop rapide en fait. Et sans parler de la décoloration potentielle et de l'aspect délavé qui peut apparaître sur certaines essences sombres, notamment le noyer. Le deuxième facteur, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est le taux d'humidité de l'air. Plus l'air sera sec et plus ça augmentera l'évaporation et la circulation de l'eau dans le bois. Étant donné que les parties extérieures du bois vont sécher en premier, l'eau contenue dans les parties internes va naturellement migrer vers les zones extérieures moins humides. Le troisième facteur, c'est la circulation de l'air et c'est pour ça qu'il est primordial de stocker son bois dans un endroit ouvert et abrité. Ça paraît logique, plus la circulation d'air sera importante et plus le séchage sera efficace. Et enfin, le quatrième et dernier facteur, ce sont les caractéristiques du bois en question. Plus un bois sera dense et plus il sera long à sécher, idem pour les épaisseurs des plateaux forcément, plus ils seront épais et plus il faudra être patient. Le pourcentage d'humidité du bois vert est également très variable d'une essence à l'autre. Par exemple, les bois résineux sont souvent situés entre 100 et 150% d'humidité. Pour les feuillus, c'est beaucoup plus variable, on est en moyenne entre 70 et 90%. Et enfin, les bois exotiques sont ceux qui présentent les plus faibles taux d'hygrométrie à l'état vert, avec en moyenne 60% pour l'acajou et le cypot, et seulement 25% pour l'azobé ou l'ébène quand ils sont encore sur pied. Le dernier aspect important à comprendre, c'est ce qu'on appelle l'équilibre hygroscopique.
Pour faire simple, le bois réagit un petit peu à la manière d'une éponge, il va absorber ou rejeter de l'humidité pour faire en sorte d'être toujours en équilibre avec son environnement. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous donne un exemple concret. Si vous placez un morceau de bois dans une pièce où la température est de 30 degrés et avec 72% d'humidité dans l'air, eh bien dans ce cas précis, l'équilibre hygroscopique sera obtenu lorsque le bois aura atteint une humidité d'environ 13%. Le seul moyen pour que le bois ne travaille pas, c'est donc de le placer dans un environnement contrôlé, stable et complètement isolé du reste, ce qui est bien sûr impossible dans la vie de tous les jours. Je vais pas aller plus loin sur l'aspect théorique parce que sinon la vidéo va durer 2 heures et ça risquerait de devenir indigeste, et le but c'est que ça reste accessible aux débutants tout en vous donnant le maximum d'informations, ne serait-ce que pour votre culture générale. Et comme vous voyez, c'est un poil plus technique qu'il n'y paraît. On a fait le plus dur, on passe à la pratique avec le stockage de vos bois à sécher. Quand vous revenez de la scierie avec vos plateaux de bois vert, vous allez devoir les stocker intelligemment et les préparer. Ça commence avec le choix de l'emplacement et comme je l'ai dit tout à l'heure, il vous faut un espace extérieur ouvert et abrité. Le stockage à plat est le plus simple, mais veillez à surélever vos tas de bois pour qu'ils ne soient jamais en contact direct avec le sol. Vous pouvez utiliser soit des parpaings, soit des grosses lambourdes qu'on appelle chantiers dans le jargon et sur lesquelles vous allez poser votre premier plateau. Ensuite vient l'étape du baguettage qui consiste à installer des tiges de bois à intervalles réguliers, généralement tous les 60 à 80 cm, afin d'espacer chaque plateau les uns par rapport aux autres pour permettre une circulation d'air optimale et uniforme. Pour les puristes, sachez que plus vos plateaux seront épais et plus vos baguettes devront être épaisses également. On parle en général d'une épaisseur de baguette de 20 mm pour des plateaux de 27 et jusqu'à 35 mm pour des plateaux de 80 et plus. C'est une norme bête et méchante, mais à ce niveau-là, c'est vraiment du détail sans grande importance. Et enfin, l'étape finale consiste à protéger les extrémités de chaque plateau pour limiter l'apparition de fissures pendant le séchage. Alors là, il y a plusieurs solutions. En scierie, ils utilisent souvent des grosses agrafes métalliques ou même des lattes clouées en bout, mais de votre côté, je vous recommande plutôt de sceller les bouts avec une peinture épaisse ou de la cire ou même avec de la colle vinylique, peu importe. L'important, c'est juste de boucher les pores du bois aux extrémités car c'est par les bouts que la perte en eau sera la plus importante, ce qui va engendrer un déséquilibre entre l'intérieur et l'extérieur du bois. Et au final, ce sont ces tensions internes qui généreront des fissures plus ou moins importantes en fonction du type de bois. Il ne vous reste plus qu'à patienter gentiment. Je vous conseille de vous procurer un hygromètre électronique pour que vous puissiez mesurer régulièrement le taux d'humidité de vos plateaux et accessoirement, ça vous permettra de savoir quand vos plateaux seront secs, c'est plutôt pas mal. À moins que vous soyez ultra motivé, dans ce cas, vous pouvez aussi mesurer l'hygrométrie manuellement en faisant une pesée du bois vert avant stockage, puis plusieurs autres pesées jusqu'à ce que le poids ne varie plus. Voilà. Bon courage! J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens dans la description. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.